Eh bien le bonjour mesdemoiselles, messieurs. Désolé pour ces petits soucis de Twitch et de stream au départ. Je suis avec Sly ce soir. Bonsoir, bonsoir. Ben, moi, je vous dis bonsoir. Apparemment, mon ami Gaïa, coéquipier et streamer en chef, lui, il habite à Vladivostok et pour lui, c'est bonjour. Et Ben, alors, j'ai pas le droit d'habiter au Bahamas ou aux Seychelles? Ouais, voilà, hein. ben, si t'as la thune pour te le permettre, ça va quoi. Et ben, on est chaud là, on est prêt. Et on est prêt pour le second match de la soirée. Et malheureusement, Twitch a eu des petits problèmes de transmission, donc on n'a pas pu streamer le premier match. Et je vous assure, ça a été vraiment un match intéressant. Je suis désolé de devoir le dire, mais c'était vraiment un beau match. Les Omerta l'ont remporté pour 16-12 sur Inferno. Pour Et information, c'était c'était... surtout, Ouais. c'était surtout ce qui était intéressant à voir, c'est que c'était contre les Resolutives. Et les Resolutives, c'est l'équipe que les Omerta ont affronté en finale la semaine dernière. Et on se rappelle, pour ceux qui l'ont vu, si vous vous rappelez, ça a été un match très tendu et qui a été gagné par les Omerta qui ont remporté le tournoi et avec un gros comeback sur le final. Eh bah écoute, c'est super ça. Cette nouvelle line-up, tu peux nous en dire davantage? Oui, bien sûr. Alors, je te dis tout de suite, c'est la même line-up que la semaine dernière. Et pour ceux qui n'étaient pas là, on va faire un petit résumé rapide. On a Dace, ou D-Ace, je préfère beaucoup. Et c'est un ancien joueur semi-pro de Dota. Et il s'est reconverti à CS plus ou moins il y a 2 ans. Et c'est l'entrée fragueur de la line-up. Après, on a Meno, Mathieu, qui joue en tant que poly. C'est un super AWP, un super rifle. Et il a un jeu vraiment calme et clean à chaque fois. Il rate pas ses coups, il panique pas, il est solide. Après, on a Burton, il a commencé en 2006 sur CSS et il a enregistré un bon petit record parce que sur CSS il avait 7000 heures de jeu et surtout il a plusieurs LAN, il a été très actif, il a un top 2 et un top 3 à la Nantes Arène avec les e-fall. C'est vraiment. C'est un gros joueur quoi et maintenant c'est le main AWAP pour la line-up. Après, on a Soro, c'est lui aussi, c'est un ex semi-pro de Dota. Et lui aussi, il y a 2 ans, 2 ans, il a commencé à CS. C'est un main support. C'est le flash booster principal de la lineup. Après, on a Golran. C'est un gros, 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 gros joueur compétitif. C'est un 2 fois champion de France de hockey. Et là, il est lead des majeurs depuis plusieurs mois. Et il est leader lurker dans la line-up. Et ça, c'est une team qui a de grosses ambitions, qui veut faire du résultat, elle veut gagner le tournoi, elle veut faire des LAN. Déjà, à leur début, leur première la semaine dernière, ça a été excellent parce qu'ils ont réussi à gagner cette petite Fast Cup sur eSport Online. On remercie toujours Umi d'organiser et de gérer en tant que président eSport Online. Et voilà, bah là, on va voir le second match. Humig, vous aurez peut-être l'occasion de voir en stream à l'occasion avec nous. Umi très sympa, hein. Bon petit belge, assez marrant. Et là, donc on va partir sur le deuxième match. Deuxième match entre les OTC et l'équipe LAOBFR. Donc LAOBFR, tu peux essayer de jeter un œil, voir leurs résultats sur le premier match? Eh ben, j'ai déjà regardé, mais apparemment en ce moment il n'y a pas le tableau des résultats sur eSport Online. Donc j'ai pas eu occasion de voir ce qu'ils avaient fait. Ok, bon bah on va partir sur une Mais petite surprise alors. ben oui, ça va être une petite surprise. Euh, Surtout parce que franchement j'ai pu regarder le premier match et les Omerta étaient partis vraiment solides, vraiment sans pitié quoi. Et ils avaient géré toute la première partie du match sur Inferno et vers le final, ils ont commencé à concéder des petits trucs, à faire des petites erreurs et franchement, j'ai bien envie de voir comment ils vont enchaîner sur cette seconde map sur Cash contre les Laobi, s'ils ont récupéré un petit peu d'esprit ou s'ils ont perdu un petit quelque chose au niveau mental quoi. D'accord. Ok, on va peut-être s'arrêter là. Le knife round va pas tarder à commencer. Là, je vois Burton qui demande si tout le monde est ready. Dave qui répond yep. On va voir comment ça va se passer ce soir. Un petit pronostic, Sly? Bah, à mon avis, si les Omerta arrivent à jouer exactement comme ils savent jouer et comme ils ont joué les 10 premiers rounds du premier match, il n'y a pas de pitié pour personne, quoi. C'est vraiment dévastation totale. Il faut gagner vraiment à coup sûr. Par contre, ils commencent à faire des petites erreurs
peu d'attention, un peu trop gourmand et tout, on pourrait avoir des surprises. Hop, je check un coup. Je check ça un coup et ça devrait être bon. Alors, 4 rounds, qu'est-ce qui se passe? 4 rounds, on a les deux line-up qui se fassent l'une en face de l'autre. Ben là, il y a déjà une première kill déclenchée par Meno avec Burton. Et les terreaux répliquent immédiatement en tuant Golran. Et là, on voit qu'ils sont en train de s'acharner sur le pauvre Burton. Et il a pris des mauvais coups. Burton 24 Et... HP, Meno Ah, voilà. 45. Mais en face, ils sont pas bien. Hein. En face, ils sont pas bien. Un Et tombé, Mimi, deux tombés par Dace. Le troisième par Dace qui nous fait la triplette. Ah, Boubou qui sort de kill mais qui arrive pas à finir. Et Meno termine ce cut round pour les OTC. on remercie Emi qui nous a donné l'info sur le match précédent des Laobi qui ont gagné 16-3 contre les bras cassés. Et ben effectivement, s'ils avaient les bras cassés, c'est normal qu'ils aient perdu 16-3. Et donc du coup, ça devrait, ça devrait être un match de champion parce que là, on a deux teams qui ont assez bien gagné leur match en considérant que les Resolutives, c'est une team très solide, laquelle contre les Omerta ont gagné. Et on devrait s'attendre à quelque chose d'excitant, quoi. On va voir, hein. Ils ont joué contre une équipe qui s'appelle les Bras Cassés, peut-être qu'ils portaient bien leur nom aussi, hein, donc allez Ah bah oui, savoir. hein. Là, le Gun Round va nous donner un peu plus de La formation. d'informations sur cette équipe. Hein. Ah, Dace qui fait Dace qui sape la pop flash, c'était joli. Meno deuxième kill. Burton pour le troisième, une tête sur DJ. Là, on voit les deux terreaux qui essayent de rentrer en A, mais... Meno qui est en galère, hein. Meno qui est en galère. Hein. Ouh là là. Et ça finit au cut. Attention, le cut de Meno, incroyable. Vraiment, il en a rien à foutre de ce qui se passe. Et Soro Il qui va, termine le la last à tête la HE. basse. Ah oui, là, c'est vraiment c'est la honte, hein, pour les Bah, Laobi. c'est la honte, ils ont tenté, hein. Il a joué le coup. Il a joué le coup. Les deux ont joué le jeu, c'était beau. Mais du coup, c'est Soro hein, qui a fait la bonne opération. On va voir comment les terreaux vont partir sur ce deuxième round. Contre Echo a priori. Ils ont tous plus ou moins acheté. Vu que Boubou a Echo c'est 1200$, je pense que ça doit être la WAP du groupe. Mais je pense aussi. On va voir. Et Donc on là, les voit, là on part sur un partent, side B. Hein. ouais, On part ils sur un partent side B. vraiment méchant sur cette B, il flash. Ça commence à rentrer directement. Mais il y Golran a première tête. La Oh deuxième là là! Oh la tête de Golran incroyable et Soro achève le dernier, vraiment pas possible. Golran qui nous sort un quadri-kill pleine tête là. Il a fait un full, tout le monde est passé dedans. C'était à prévoir. Hein. De toute façon, c'était kit ou double sur une contre Echo. Et ben, on va dire double. Hein. Et surtout les autres ils ont pas quitté, ils se sont fait souiller carrément. Ils s'y attendaient pas. Ils s'attendaient pas à ce qu'ils soient aussi proches. Non, non. Je D'accord. crois aussi vraiment ils s'attendaient pas. Qu'est-ce Surtout, qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Ils avaient posé flash, ils étaient rentrés, ils croyaient pas qu'il y avait Golran caché qui avait pas fait la flash. Qu'est-ce que font nos CT? On voit qu'ils sont à deux dans la Vance Room. Il y a un combat à travers Smoke sur B. Il y en a un qui a avancé dans le main A. Oui. Les terreaux ils sont en train de faire un petit split. Là on voit en train de retourner plus ou moins Vera. Oh, ça déclenche au mid. Deuxième 2 kills de Soro. Et là, je pense que ça se dirige soit vers un mid, soit vers un B. Et Soro avance dans la smoke et il prend la troisième kill, attention. Il a On va te faire surprendre, joli le flash. Quatrième kill, Quatrième allez, kill de allez, Soro, et dommage. Ah, dommage, C'est dommage. Burton qui fait le dernier. Ah oui, Burton, c'est pas bien ça, on va lui dire après le match, faut pas faire ça. Hein. Burton, le voleur de frag. Allez, on part sur le premier round d'armée. C'est maintenant qu'on va voir ce que vaut vraiment cette équipe. Hein. Ça va être leur premier round. On part sur un BO3. Hein. Je sais pas si t'es au courant, DJ Sly. n'achète pas. DJ. Ah, DJ. Ah voilà, finalement il a acheté, il a acheté Non, un DJ 400$, donc il a acheté. Ouh, Dai qui met une bonne tête à Golran au mid. La belle tête de Soro sur DJ. Il arrive à régler les comptes, donc là c'est du 4 contre 4. Les terreaux, on a l'impression qu'ils sont un petit peu plus dirigés vers A, je crois. Non, ça revient au mid et ça revient pour le B là. Non. Ah bah non, ça repart vers A. Ça va partir comme ça. J'ai la boule de cristal, moi. Ça se prépare à lancer une CPL a priori. Ils sont calmes pour l'instant. Ça va déclencher à tout moment. Hein.
Vous envoyez C'était 2 au sont niveau de bien cette tranquilles. porte et 2 au niveau du main. Peut-être Day qui veut se faire boost, non? Je sais pas. Ça inverse les positions, la bombe par le main. Ça va pas tarder à déclencher. Et c'était commence à. Le mid commence à back Vera, le B aussi commence à back Vera. Meno qui Ils a la s'y wap attendent sur que le ça- A. Ouh, Meno qui rate son kill. Il fait le deuxième. Troisième. Et voilà. Meno et Daze qui ont assuré ce BPA. Hein. Défense solide, un rotate rapide, dès qu'ils ont compris qu'ils allaient enclencher sur A, ils sont retournés tous sur A et ça a été vraiment solide, à mur, comme d'habitude. Alors, c'était une bonne idée de la part d'Hetero quand même de commencer, de commencer cette rotate, mais ils ont été tellement lents que ça a été obvious quoi. Oui, oui, vraiment, ils ont été lents, surtout, ils ont lancé, à mon avis, ils ont lancé trop tôt leur stuff sur le site, et à moins que tu veux faire un fake, ça va, ça peut aller, mais si tu laisses le temps de comprendre au CT que c'est le moment de rotate, Oh, ça part pour un rush mid, ça part pour un rush mid. Soro. Le deuxième kill mid de Soro. Golran aussi. Golran de qui kill fait 2 aussi. kills. C'est Golran, c'est Golran. Golran, je préfère. Ouais, on l'appelle Gogol au pire entre nous. Ça fait plus français, On Golran. voit le last qui part sur B. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est devant la smoke. Il a un CT au contact. Voilà. Ouh, la belle tête. Oh, ah oui. Un full. C'est ça. Il récupère la M4 cadeau. Et il s'est fait surprendre par Soro dans la vente. Bon, bah c'est un match qui s'engage bien pour les OTC, sachant que c'est un BO3, hein, donc rien à gagner même si la première map passe vite. Mais bon, ça démarre bien. Oui, oui, ça démarre assez bien. Faut dire aussi que sur cash, les OTC sont assez bien préparés. Ils ont une défense assez solide. Je trouve qu'ils arrivent assez bien à lire le jeu des adversaires, surtout là sur ce rush mid. Ils stackaient à 3 mid direct. C'était bien quoi. Là, on les voit encore, ils stackent à 3 sur le mid. Ouais, 3 mid, Dae qui est contact. Dae qui est contact, DJ qui est dans ce main, mais il y a surtout la bombe B, alors qu'il n'y a que Burton pour défendre en B. Bon, il y a Golran qui est prêt à rentrer dans les vents, hein. Voilà, il est là. Golran qui est là, qui est prêt à surprendre le mid, qui est prêt à surprendre le B. Il est bien positionné, si personne ne sait où il est. Qu'est-ce qu'on fait là? À quoi on joue? Là, on voit les terreaux, ils se réorganisent. Apparemment, ils vont Et repartir. ouais, ça Vers part B. pour un B. Ça part pour un B. Ça va reposer sur les épaules de Burton et de Golran. Golran, c'est Golran. Non, c'est Golran, tu fais pas chier. Je le connais IRL. Allez, Oui, mon c'est très Gogol. bien. Oh, Gogol qui peut les surprendre. Ah, il a bien un low HP. Ouh, la belle HE de Burton. Burton. Burton triple kill, double à la HE et un seul kill à la mollo. Burton, quadruple kill incroyable. Vraiment, ça c'était excellent. Il a mis une mollo parfaite. Il a enchaîné avec une HE. Vraiment, c'était al bacio, comme on dit en Italie. Ça veut dire quoi cette merde? Al bacio. Tu sais, quand tu fais la bise, il y a la bonne bouffe et tu fais mouah. Enfin, c'est comme ça. D'accord, je vois. Oh, c'est mort comme des cracottes, hein. Ah bah ouais, hein. Ils ont grillé. Qu'est-ce qu'on nous fait là? Qu'est-ce qu'on nous prépare? On voit les OTC continuer avec leur technique. Je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Une tactique gagnante, faut pas la changer. C'est encore du stack à 3. Mais par contre, il y a Golran, il est repassé vente depuis le mid. Bah, surprenant, ils sont- surprenant, au quatrième round, Golran s'est pris une grosse tête au mid. Ils ont vu que Golran allait dans cette vente par le mid et ils ne vont pas le chercher en début de round, c'est dommage. C'est dommage pour eux quoi. Là, Soro essaye, il s'alterne un petit peu pivot mid A. Et apparemment, il y a les terreaux qui vont tenter quelque chose porte bleue. Il y en a deux portes, la bombe est aux proximité de ce main, Boubou qui va rentrer avec, Oh, Burton qui fait le kill, kill. Dae qui s'est fait surprendre. Excellent. Et là par contre les terreaux qui sont rentrés sur le BPA pendant ce temps, hein, en éliminant Dace. Voilà, Meno qui fait le kill sur le NBK. Ça va planter derrière Starline. La Meno et Soro Ah, jouent par contre, patiemment. Bah, ils sont 4v2, ils s'attendent. Ils Hein. attendent les coéquipiers. Bah oui, c'est la meilleure chose à faire. La Meno qui prend la ligne sur cette sortie d'NBK là. Voilà, ils ont l'info que c'est derrière Starline. Et voilà.
Meno Eh, qui le Boubou, termine au 5-7. Boubou, il s'est bien défendu avant de mourir, mais 4 contre 2, organisé, c'était pas possible de les tuer les 4. Contre 1 même. Hein. Il en vaut pas deux quand même, Boubou. Il se défend, mais il en vaut quand même pas deux. Et voilà. Donc on voit sur ce scoreboard que, que notre équipe est plutôt Eh bien oui, financièrement. Ça fait saigner, ça fait souiller, ça les fait chier dessus, hein, ça pue, ça sent. Ouais, tout le monde est au niveau. Dace un peu moins, mais Dace a pas vu beaucoup de monde sur son BPA. À chaque fois qu'il a vu, il s'est fait surprendre. Vas-y, on lance un petit sondage, c'est Dace ou The Ace? Ah, moi j'ai toujours appelé Dace et il m'a jamais repris donc. Dans la Mais logique. The Ace, ça sonne bien, non? Sur quoi on arrive ici là? On voit cette bombe au niveau du B. Ça pourrait enclencher A, et non, The Ace en achève un. Taureau, une tête dans la smoke, parfait, impeccable. Et par contre, la bombe elle est B. Alors sur quoi on arrive? Oh Burton sur le site B. Et le deuxième. On va voir s'il arrivera à tuer le dernier aussi. Et Soro qui le termine sur la Vence. Bon, 0, franchement, je dois être honnête. C'est vrai que cette map pour les terreaux peut être difficile si les CT sont bien organisés, mais en même temps, je m'attendais pas à un 8-0 comme ça direct dès le début. 8-0 et puis quand on regarde les scores des lobbies, il y a pas photo quoi. Ils sont vraiment mal, ils arrivent pas à trouver de solution, ils arrivent pas à prendre de kills. Il y a Boubou qui porte pas leur tag, donc je me demande si c'est pas un last qu'ils ont chopé suite à une absence, je ne sais pas. Et c'est le meilleur. Et c'est le meilleur, oui. Ah là, DJ. Attention, DJ. Ah, DJ qui se prend la revenge direct derrière. Mais il a eu le temps de mettre, de mettre une très belle tête à la Tech 9. On voit Dae à 9 HP. Tous les CT pratiquement, mis à part Golran qui est mis d'HP, ils sont tous full. Ça tente des travers du côté de Burton, pas étonnant. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, Burton. Cette bombe est au niveau du mid, je pense qu'ils vont essayer de percer. Ah bah non, même pas. Encore une kill de Burton. Là, c'est vraiment, c'est Pac, hein, c'est presque Pac, il est en train de se prendre plein de cadeaux. Ah, il a tenté de choper la tête des QR, mais pas assez rapide pour niquer Burton. Alors lui, son nick c'est quoi? C'est EQR QVTF. On va l'appeler What the fuck, parce que c'est les 3 dernières lettres. Mais non, mais en fait, lui, il voulait se faire appeler Dark What the fuck. Il est un peu foiré, hein. Ah, mais écoute, s'il est dyslexique, c'est pas de ma faute. Hein. Allez, on va l'appeler Dark, on va être sympa. Allez, Dark. Soyons fous. Et là, donc on voit cet héros partir en gros rush B, a priori. Ah, la fail, la fail smoke. La grenade qui se prenne dans la gueule direct. Samolo le site B. 43 HP. Ils sortent, double flash. Ça smoke le city. Ah, Ça attention. fonce vers cette rivière. Ouh, ils prennent la première kill sur Barton, mais Meno enclenche directement. Oh avec là le là, kill oh et là là, Soro, voilà. Ils ont c'est enfin parti réussi à du ouvrir un round, BP. Effectué, ils ont ouvert un BP, ils ont planté, là ils sont en bonne position. C'est du 4 contre 3. Ah, attention à Golran qui est déjà au cul. Oh, joli Et la voilà. tête. Golran Il première sait qu'il y en a un Vance Room a priori. Dès qu'il attend. Ah Et qu'il le chope. Ouais, ils vont la jouer, hein, je pense. Ouais, je pense aussi, ils ont assez d'argent pour se permettre de faire les armes. Là, ils Oh, ont Meno essayer d'entrer là sur le site. Dace qui est rentré sur le site. Joli. Il en tue deux. On va voir s'il arrive à faire le troisième. Ouh, il l'a vraiment souillé, il est vraiment mal, mais il a pas réussi à le tuer, du coup Ah, il il a aura pas la- diffuse. Et voilà, il prend le travers. Mais C'est dommage. Il a fait la meilleure chose qu'il y avait à faire, il a quand même essayé de diffuse pour donner envie au terreau de le tuer et lui faire perdre de l'arme avec l'explosion de la bombe, donc il pouvait pas faire mieux que ça. Non mais écoute, c'est très bien, hein, c'est très bien quand même qu'ils arrivent à marquer leur premier round. Ça va peut-être les remettre un peu en confiance, les remettre un peu dans le jus. On espère, comme ça on aura un match un peu plus mouvementé. Alors attention, parce que là ils l'ont joué rapide, c'est le seul round qu'ils ont mis. Et a priori on se dirige vers un BPA. Tout sport. Ouh. C'est risqué. Oh, sinon ils mettent du stuff. Non, non, ça part sur une CPL, ça part sur une CPL. Et voilà, ça revient. Il y a Burton qui les attendait et il est parti maintenant. Hein. Ils ont mis 3 box sur la short. Premier kill Allez. sur Dace. Dark qui fait le kill. Eh oui. Dark qui avance.
Oh, Dae qui a surpris tout le monde. Ah oh non, dommage, il a raté son deuxième kill sur Soro. Soro qui par contre là s'est mangé une HE. Ils sont Il a 3v4. 45 HP. Ouais, c'est bien suffisant pour Soro. On se tape, il y en a un dans le main, on voit qu'ils sont 3. Un au niveau de cette porte. Allez, Golran qui chope la tête. Golran qui fait le deuxième. Un NBK. Un NBK, ils l'ont pas vu. Oh, Il est pas cover. Dommage. Golran qui sait où est le last, mais ça va. Non, il va jouer le temps. C'est trop tard, Golran. C'est dommage. Belle retake. Belle retake malgré tout. Le deuxième round qui passe sur une CPL. C'est dommage parce que là du coup ils sont partis trop acharnés, trop rapides sur la bombe, ils ont pas pensé à check NBK. Ils étaient presque sûrs qu'il y avait personne parce que la première mollo qu'ils ont lancée, ils pensaient du coup s'il y avait quelqu'un il aurait dû être mort, mais il était resté là avec 20 HP. Et du coup il a pu tuer le diffuseur direct, c'est dommage. Par contre c'est un round intéressant parce que là malgré leurs 2 rounds d'affilée, les terreaux ne s'en sortent pas niveau financier, ils tombent à chaque fois. Oui parce que les 2 rounds qu'ils ont gagnés ils sont tous tombés, ça a été bien joué par les CT parce qu'ils ont perdu le round mais en même temps ils leur ont pas laissé d'armes. S'ils se prennent le round là c'est fini hein. Soro voilà qui vient prendre un revenge sur Golran. Meno qui regarde toujours ce boost, qui se prend une HE et qui en balance une dans le mid. Comment ça se présente? On en a 3 ici dans le mid. On en a. Ah ça va peut-être se boost, ça se boost, ça se boost. Barton qui tue Kylie qui tue Barton au niveau de B. Qu'est-ce qu'il nous fait Dark? Je sais pas si les terreaux savent que B est free. Qu'est-ce qu'il nous fait le Dark? Le B est pas vraiment free hein, on a... Ah oui, là il y a on a Soro qui prend la... Ah, oh la fail. Je l'ai capturé celle-là. Ok, Soro à l'info, il a donné sa rotate déjà. Bien joué. Là, c'est le premier, il doit reload. Ah putain, Soro qui s'est perdu, qui s'est fait flash, qui est rechargé. C'est compliqué, Meno qui tombe. Et il nous reste plus que Dace. Incroyable de la part de Dark. Dace, il doit faire l'ace. C'est fail. C'est le round de fail stuff je crois chez OTC là. Ouais, encore une flash fail. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va la tenter hein, je pense quand même. Joli. Et les terreaux ils sont pas bêtes, ils se cachent, ils savent. Ah dommage, il a fait un pari. Il a fait un pari sur la gauche. Et c'est pas passé. De l'autre côté. Franchement, j'ai l'impression de voir exactement ce qui s'est passé pour le premier match de ce soir. Mais les 9-10 premiers rounds, OTC parfait, impeccable. Et après, au bout d'un certain moment, tu les voyais, ils commençaient à faire des toutes petites erreurs, mais qui leur arrivaient à coûter les rounds suivants. Voilà, comme quoi, faut pas vendre la peau de l'ours. Hein. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on nous fait? Ils font un stack mid sur une écho, un rush mid même. Ça pourrait être surprenant. Première tête de Dae pour Meno. Là, ils font un contre-boost. Ah, ben voilà, Golran qui chope le kill. Il se fait tuer tout de suite après. Et Dae tue Burton. Dace qui arrive pas à passer. Là, ils ont fait tomber un AK, c'est déjà quelque chose. Ils savent très bien que l'écho des terreaux n'est pas terrible du tout. Ouais, mais là, s'ils arrivent à finir le round à 4, ça va leur faire beaucoup de bien au niveau financier. Eh ouais, ils doivent faire tomber des armes. Même s'ils la perdent, on s'en fout, ils doivent faire tomber des armes à tout prix. Ah bah là, au point où ils en sont, de toute façon, ils ont un 5-7 et un... Ouh, mais Dace qui a un P2 et Kevlar. Ouais, bon, il est encore à 2004. À la fin du round, il pourra racheter. Donc. Allez, un kill de la part de Dace. Dommage. Ah, dommage. Ils ont fait tomber, du coup, ils ont fait tomber 2 AK. Bah écoute, c'est toujours ça de prix, hein. Ah oui. On remarque que les terreaux pour l'instant n'ont pas pu acheter un seul AWP. Donc est-ce qu'ils jouent vraiment sans AWP ou est-ce qu'ils n'ont pas eu les moyens d'en acheter un pour l'instant? Moi je pense qu'ils ont surtout pas eu les moyens. Par contre là, la situation commence à devenir serrée parce qu'après 4 rounds perdus, les OTC aussi sont pas très bien placés au niveau économie. Et là ils sont full stuff, ils ont intérêt à gagner ce round. Ils sont full stuff et surtout sans un rond quoi donc... Bon, quoi qu'il arrive, prochain round ce sera le last. C'est un planche B.
Ouais, ça stuff le B. Ils sont rentrés. On voit Le Boubou premier qui est sur ce tombe, BP. Golran, parfait. Gogol, Joli il Golran. le deuxième. Et par contre, il prend sa revanche, Boubou. Ah, DJ qui avait dommage. bien mis la hache sur Golran pour le bloquer. Boubou qui plante au fond de ce site. Et allez, on va arriver sur un 3v3. Boubou a 1 HP. Hein. S'il y a une HE qui tombe sur le BP, il est mort. Allez, voilà, Daze qui jette la HE. Je l'avais prédit. 3v2. Soro 3v1. qui termine le l'avant-dernier. Dace l'a vu. Je crois que Dace l'a vu, il a donné l'information. Oh, l'erreur de Kali. Oui, Kali, il est sorti un peu trop confiant de sa smoke, franchement. Ouais, puis il était de dos, quoi, en mode serein, le mec. J'ai Oui, pas- parce j'ai- qu'en fait, je crois qu'ils se sont vus avec, Dace qui sortait hauteur et Kali qui rentrait vers CT. Et du coup, ils s'attendaient pas qu'il y avait un autre CT qui l'attendait juste à la sortie. Ouais, mais bon, c'était un move bizarre quand même. Il y en a 3, il y a Oui. forcément un qui ST, quoi. Ah bah oui, assez bizarre. Alors, où est-ce qu'on se dirige? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire pour leur last? Je crois qu'ils vont repartir sur une CPLA, non? Ils repartent un peu comme tout à l'heure. Là, ils arrivent là, ils posent leur smoke. Ici, ça va attaquer par le main, par la porte. On va voir ce que ça donne. Premier qui sort. Meno Meno. qui fait le kill. Meno, Meno qui fait 2 kills. Daze qui est bien coincé Allez, derrière sa Meno. smoke. Soro, Meno, allez, le dernier, Meno qui tuez-le. tombe. Ah, dommage, il était de dos, il aurait pu le tuer. C'est du Oula. 3v1. Oula, il Il est a pas passé, la il bombe. est passé City. Ah, ok, ça y est, ils avaient eu l'info, Daze se dirigeait vers le City. Bah, ça a été un 11-4 assez tranquille. Franchement, à un certain moment, j'ai commencé à avoir peur parce que les terreaux avaient commencé à enchaîner les victoires round après round, mais du coup, ils se sont arrêtés à 4. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte d'un essai de confiance de la part des OTC ou... Euh, Franchement, oui, parce que j'ai eu l'impression qu'à partir d'un moment, ils ont commencé à faire des toutes petites erreurs, style aller un à la fois, sous-estimer un petit peu l'adversaire. Allez, qu'est-ce qu'on nous propose là sur ce round? Le gun round, a priori on se dirige vers un A très fast. Très fast, on voit 2 smoke, 2 flash, une grenade, une mollo. Ah non, pas très fast. Ça se booste, ça se prépare. Et ça déclenche au mid. Et ça déclenche au mid. Ça déclenche au mid et ça repart vers A. Oh, DJ. Dace, Meno qui font le taf. Dace qui est sur son site. Ouh, la tête de Dace. Et Golran pareil derrière. Parfait, un full tête de la part de TC qui souille complètement les Laobi sur ce premier round. Là, le triple boost qui se sont fait middle pour attaquer le A des deux côtés a été vraiment impitoyable pour les Laobi. Et comme dirait l'autre, ça picote les gencives. Ah ouais, absolument. Alors, on part sur une écho P257, Kevlar, casque. Il y a juste Boubou qui a ni Kevlar ni casque, mais il a une smoke. On va voir ce que ça va donner côté CT. Là, les terreaux qui vont prendre leur temps. Ouh, ça rush dans ce main là. Golran qui les a attendus. Golran qui les a vus, il a l'info. Golran 12 HP, hein. Pas bien, pas bien. Il s'est fait mettre. Il s'est fait Mais mettre minable. Par contre, il les a pas épargnés parce qu'il a laissé Dark à 28 et Daya à 78. Ah, une bonne HE bien placée, ça peut Et tuer deux mecs. voilà. Première kill de Dace qui tue Boubou avec une parfaite tête de AK. Là, on voit que les CT sont convaincus que la bombe va arriver à A, mais la bombe. Ouais, mais là, et là ça part B, il n'y a que Kali en défense. Hein. Attention à cette Vance Room. Ouh, Kali! Kali, les 2 kills, vraiment, là il a sauvé sa team. Hein. Ok, ils ont l'info, c'est déjà en train de back. Hein. Vous voyez ces 3 CT là. Il y a Dark qui est ici au niveau de ce city. Oh, joli. Dommage que Meno soit raté. Et on a Burton au scoop pour finir. Burton qui fait un kill. Ils sont deux au niveau de ce city derrière la smoke, ils sont un peu bloqués. Ça tente le full. Dark avec 1 HP et DJ avec 45, ils peuvent la faire, ils peuvent la mettre. C'est jamais perdu. Ah. Dark qui fait son kill sur Burton. La bombe qui est à terre.
Combatteur 20 secondes. Là, il y a un crossfire, il attend. Dace, tu le premier. Oh là là, Ah! Dark avec un HP, il arrive à en tuer deux. Et ouais, mais C'est Dace n'a pas pu voir dommage. Dark. Dark a vu le bras de Dace et un si faible HP, ça pardonne pas un bras, même sur un. C'est dommage, c'est dommage. Ben, je te l'avais dit, là, Kali avec ses 2 kills sur les terreurs qui étaient en train de rentrer en Bah, il a puissance clairement sur sauvé B. son équipe, hein. Il a sauvé son équipe, il a sauvé son équipe. Et voilà, là, il y a Dark qui Dark troll un qui peu. s'excite. Ah ouais, motherfucking 1 HP. Mort là. Il se répond tout seul. Voilà. Il se l'avoue lui-même que qu'il a eu bien de la réussite sur ce coup. Là, on voit les OTC qui sont plutôt tentés par B. Je crois qu'ils savent qu'il va être là encore. Donc ils vont pas le chercher. Et voilà, parfait. Galoran qui tape son Golran, kill il dans la prend sa vente. revenge. La B elle est ouverte, ils peuvent rentrer, ils peuvent placer, ils peuvent se positionner, mais il y a un retour. DJ qui direct met de une DJ. tête à Galoran à P90 à mi-distance. Et Boubou qui achève Burton. On voit Dark se mettre sa tête là. Oh, dommage, Soro qui s'est fait avoir Ah, en dessous de cette Meno upper, qui c'est tente dommage. le cut. Meno qui tente le cut de l'espoir, mais ça n'a pas réussi. Derrière, il a réussi à lui mettre une tête de Deagle. Et c'est encore un round remporté par les Laobi. C'est pas le cut de l'espoir, je pense que c'était très bien tenté de la part de Soro. hein. Un cut. Ouais, parce qu'ils sont pas bien financièrement et que c'est 1500$ facile à prendre si t'as plus de munitions au flingue. Ouais, mais en même temps, il savait qu'il était à 100 HP, donc c'était pas facile de le tuer. Ouais, mais enfin, avec une arme déchargée, c'est encore moins facile. hein. Ah, ouais, ça aussi, c'est vrai. Bah, il aurait pu essayer de lui sauter dessus, voir qu'est-ce qui se passait. Hein. Un coup de pied? Ah ouais Ils ont pas implanté le coup de pied encore, on n'est pas sur, C'est sur du Call of week-end, Duty là. là. Oh, ça tente un fast main, ça tente un fast main. Dae qui fait le premier kill. Dae le deuxième kill. Ah, Soro à la revanche sur Daem et DJ est prêt à tuer Soro. Et Meno qui tue Dark. DJ qui joue au P90, assez original, moi pour l'instant c'est efficace donc on peut rien dire. Ah bah oui. Oh, la tête de Dace. Dace. Ah, dommage. Je sais que Dace quand il a envie, il t'en met certaines qui... Ouais, qui picotent les gencives encore une fois, il n'y a pas d'autre Ah terme. oui, hein. Lui c'est pas Dace, c'est D-Ace. Sly, tu nous emmerdes. Sly, tu nous saoules avec ton Dace là. Mais j'adore, c'est super. C'est étudié, tu vois, le gars, quand il a choisi son nick, il a dit ah, D-Ace. Et tout le monde l'appelle Dace, donc c'est pas bien quoi. Et pourquoi le mien il est pourri? Foiré. Kaya, t'as le même. En fait, ton nick c'est le nom de ma gonzesse, tu vois. C'est le nom de ma daronne. Parce que je suis ta mère. Tu connais Star Wars, je suis ton père, moi je suis ta mère. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on nous propose? Un round d'armée, Burton à la WAP, y'a Golran qui s'est fait tomber par DJ, OP90 dans ce main. Ouais, ils sont trop au niveau de ce mid, Soro qui prend la coupe au niveau du B. Donc il y a où un CT s'avance. Dace qui tombe encore une fois. Ça va être compliqué à 3v5. Ils ont toujours un AWP, hein. Burton peut faire la différence sur un ou deux tirs. Il reste Soro, il reste Meno. C'est jamais perdu. Oui, ça serait le bon moment pour sortir un bon clutch, surtout parce que point de vue économie, ils sont pas. Allez, on a Meno qui va y aller devant. Là, je crois qu'ils vont enclencher sur A. Ok, il a l'info sound, que c'est jaune. OP90. Ouh, Burton, tu es le premier. Non, il a pas une sound. Ici. Parfait. Il y en a un deuxième auteur, je sais pas s'ils y pensent, qu'il peut être là. Ah, et non, et Boubou arrive à tuer Soro. Oh, il prend la balle depuis la penta. Ça passe sur site, ça veut prendre Burton de côté. Dommage, il s'est retourné. Ah, dommage. Dommage, dommage. Pas de luck sur le timing. Ah, Golran qui demande une petite pause de minutes. Tu crois que c'est une pause technique ou une petite pause réorganisation mentale? Je pense que c'est une petite pause intervention de Jesus, leur coach. Ok, bon, il y a DJ qui en profite pour aller pisser, c'est super. Bon, qu'est-ce qu'on pense de ce match pour l'instant? Ben franchement, ça avait débuté en
on va vous massacrer, vous êtes des petites pourritures, c'est fini. Et là, du coup, vraiment, c'est pas le cas parce que ils ont enchaîné les 4 premiers rounds. Les Laobi, ils sont en train de montrer à tout le monde qu'ils sont là, ils peuvent faire la différence, ils peuvent jouer au niveau des Omerta. Ouais, puis il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. C'est que les Laobi, je pense qu'ils étaient pas du tout chauds au départ. Mais alors pas du tout. Ils se sont fait ramasser parce que ils sont partis un peu trop peut-être confiants ou alors sans trop se méfier de l'adversaire. Les OTC, eux, sont partis sans trop de confiance, sont partis vraiment en jouant sérieux, et puis à force de voir les rounds dérouler, ils sont un peu déconcentrés, et c'est maintenant qu'ils le payent en fait. Ah Ils ont oui, laissé les autres prendre la confiance, et je maintenant... crois que la situation s'est inversée parce que les ETC sont venus d'un match combattu contre les Resolutives. Donc ils sont entrés in-game, très concentrés, en sachant que ça allait pas être vraiment Eh oui, un eh petit oui. tour de plaisir. Et au contraire, les Laobi qui venaient d'une grosse victoire 16-3, ils sont rentrés style YOLO, vas-y c'est tranquille. Et ils ont ramassé beaucoup au début. Et là ça s'est inversé parce que comme tu l'as dit, au fil du match, les ETC ont commencé à enchaîner facile. Et Le par problème contre c'est que les quand ça Laobi se devient sont trop facile, réorganisés. tu te dis... En fait, quand ça devient trop facile, tu te rends le match difficile après. Eh oui, eh oui. Tu fais des petites erreurs, des petits 1v1 tentés pour rien, quoi. Et c'est là où tu perds un match. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Là, on voit On va partir Dace sur une achète écho. euh, Non? une semi-écho parce que là ils ont acheté Ok. on voit Dace, Soro et Meno, ils ont acheté Kevlar, ils ont acheté du stuff. Donc ils vont tenter quelque chose d'intéressant à mon avis. Ouais, ils ont réfléchi, il y a les Zouz qui doivent donner un petit peu des conseils. Donc là, si ça part en contre-écho, il y a moyen que ça parte sur un mid toit. Ou sur un A direct. Je les vois bien partir sur un main et un porte, hein. On est en train de suivre en live, j'ai fait le petit dessin. Est-ce que j'ai bien vu ou pas? A priori, on est bien parti pour. Voilà, Golran qui se fait booster. Dace qui va rejoindre ses collègues sur la porte. On enclenche le stuff sur A. Ça smoke la short. Ça smoke main. Pour l'instant, les CT qui sont enfin, qui sont bien reculés, qui attendent. Et voilà, Ils ont ça smoké déclenche. short, ils ont smoké hauteur, ça va déclencher, ça va rentrer. Boubou qui est revenu, il a l'info. Il est au niveau de ce toxique. Oh, première Dace kill qui de fait le Dace premier par kill. sur Dark. Deuxième kill, Soro qui fait le parfait. deuxième. Le A est ouvert, il y en a un dans la smoke, ils l'ont pas vu, ils le savent pas, il passe, il arrive à passer. Il va directement sur le porteur de bombe. Ouh, Burton qui lui met une grosse balle. Ouais, Golran qui surprend la WAP par derrière. Par contre, parfait. Golran à la WAP, j'ai peur. Je transpire, je ne vous le cache pas. Lui, là, il va avoir le Z. Oui, ça va revenir dans le Z ou ça va écho, hein, je ne sais pas. 1200, il va écho. Ah, ouais. Ouh, Meno. Je pense qu'il a voulu quand même écho et a essayé de prendre un back, mais bon, trop tard. Ouais, mais finalement, Meno, il l'a pris. Il allait le prendre directement parce que franchement, je crois qu'il pouvait penser qu'il était là en train d'attendre. Et il allait direct sur lui sans peur. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon bait porte main alors? Ah, ben franchement, tu les connais apparemment. Non, pas du tout. Jamais de la vie. Je ne connais point ces gens. Ah, attention, le rush. Le rush B DCT. Soro qui fait le premier kill. Ouh. C'est dans ce toxique. Voilà, Burton qui en Parfait. déclenche deux. Il sait qu'il y en a un dans le toxique, je pense, non? Barton, en tout cas, qui a Ah non, il n'y a sauvé plus personne dans Dace, le qui est resté toxique. avec 1 HP. Et le last des CT, c'est Boubou. Il est dans... Il est en train de se rusher SB et il s'est fait surprendre par Golan. Eh ben Parfait. écoute, bon. Ben, C'est... la pause, ça leur a fait du bien. Je crois qu'ils ont pris une petite raclée de la part de leur coach et ils sont retournés à jouer au top. Ouais, mais Yezus y est allé, il leur a mis le layette et là c'est bon, il recommence à jouer pour de vrai. Il a dû le menacer avec des babouches. Non, non, il y a juste Golran qui a dû finir en PLS 2 minutes, mais c'est pas grave. Yezus il est arrivé, il a mis des layettes à tout le monde, il a dit toi tu fais ça, et on repart. N'empêche que, bon, pour l'instant c'est un coaching gagnant. Sur quoi on part là, sur quoi on part? On envoie 3 au niveau de ce B, Kali Ouh, qui est les tout CT, seul. attention parce que les CT ils vont faire un contre-boost. Ah mais il y a Golran qui surveille ici, hein. Et Gulran a vu l'info du son et les attendait.
On surveille le mid, il y a Kali qui est tombé sur le B. Regardez, on voit le petit repère là pour la smoke. Hop. Et cette smoke, regardez, regardez. Le site B est complètement deny, le city aussi. Le upper va l'être. On a Dae qui est au niveau de ce... Oui, ils sont complètement deny. Ah, c'est passé dans la smoke, mais ça se fait surprendre. C'est réussi à passer Ventrum, mais franchement, j'ai fait bien amocher. Voilà, Melo qui chope le kill facile. Parfait, ben, là c'est du 15-8, c'est passé après la pause. 3 rounds enchaînés direct après 4 rounds perdus. Les Omerta Alors, ont bien rattrapé. j'ai le directeur de la eSport Online qui m'envoie un message d'amour. Non, Umi, je ne te ferai pas de fellation ce soir. Avance, merci. Si t'as le sperme qui pue la friture, c'est une horreur. Alors, sur quoi on part? Bah, je vais pas te demander pourquoi tu sais que son sperme pue la friture en fait. Parce que c'est un Belge. Je vais pas te le demander. Parce que c'est un Belge. C'est pas les Québécois, c'est un Belge. Bah, les frites, ça a jamais été québécois, c'est belge. Hein. Allez, on part sur un mid là du côté des OTC. Première et deuxième kill assurée par les ETC. Tae a décidé de se faire cramer au barbecue directement. Non, mais il y a Burton en fait ce soir qui a décidé qu'il faisait tous ses kills avec le stuff. Il a pas envie d'utiliser ses armes, c'est surfait. On voit Golran qui arrive en slow là. Bah, là du coup je commence à recevoir des menaces aussi, Umi qui me propose de me mettre des fricadelles. Franchement je suis italien et je veux pas savoir c'est quoi des fricadelles. Ouais, parce que les Italiens savent faire des bonnes choses à manger. Les Belges c'est Ah un oui, peu oui, plus oui. compliqué. Eh ben Fricadelles, écoutez, je veux pas savoir. jolie fin de match là. Bah oui, après la pause, ils ont enchaîné tous les rounds qui leur servaient pour gagner, ça a été vraiment impeccable. Ah, Vraiment impeccable. ils ont pris une layette de tonton Jesus si tu nous entends. Je ne sais pas si c'est le cas, je vais lui envoyer un petit message tiens pour savoir un peu Bah, ce qui s'est sinon, passé. après le match, si on aura l'occasion de faire une petite interview, on va lui demander directement. Ah, on verra, mais il peut même venir maintenant, pourquoi pas, non? Ah oui, ça serait bien s'il avait envie. Attends, il est en train de parler là. Il est en train de les souiller encore un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Bah, écoutez, après la fin de ce match, je vais vous laisser tranquille quelques minutes. On va vous mettre un peu de musique. Et puis on se revoit après.
Derrière? Ils sont avec nous pendant longtemps. Il a pas coupé? Derrière? Ils sont avec nous. Il a pas coupé. Derrière? Ils sont avec nous.
Voilà. Comme ça, si en fait je le mets, bah je le mettrai du coup. When I look up at the night sky, and I know that yes, we are part of this universe, we are in this universe, but perhaps more important than both of those facts is that the universe is in us. When I reflect on that fact, I look up. Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big because my atoms came from those stars. User was moved to your channel. Because my atoms came from those stars. Hey, wake up. Mais rebonjour. Et nous revoilà. Nous revoilà donc pour ce deuxième round sur le BO3 du match entre les Laobi et les OTC. Le knife round a été lancé. Je rectifie, c'est le troisième match et dernier match de la poule. Ce soir, c'est une structure en poule entre les D'accord. quatre qui participent. Et là, c'est les VAC contre les OTC. Et le 4 rounds a été lancé. Et on voit que les OTC tout de suite ont pris le lead de 4 contre 1. Le pauvre Benziat va se faire HB comme un porc. Ah, donc c'est plus les Laobi, c'est les VAC CS. Ok, on n'avait pas eu l'honneur de les voir si je me souviens bien la semaine dernière. Ils avaient été Non. éliminés avant. Oui. Eh ben écoute, ça commence mal pour eux sur la loose de ce 4 round. Je pense que les OTC vont stay. Je crois bien aussi. On va regarder. Hop là. Ouais, bon, ils ont dû se dire ça sur le TS directement puisqu'il n'y a pas d'infos sur la com. Mais ça commence. Alors, sur le gun round, sur quoi on part? Oula, j'ai un bug. Ok, bah il n'y aura pas de panneau. Il n'y aura pas de panneau sur ce match. Ouh, là, c'était parti un petit peu pour un split, mais Meno directement a mis une tête impitoyable à Bézénat. Pas pitié. Et il y a Umi qui nous dit que c'est contre les bras cassés, mais dans les bras cassés, il y a 2 gars des VAC CS. D'accord, tout va bien. C'est normal. C'est un peu C'est- confus. Non mais c'est la logique belge. Ok. Je m'attends à recevoir un message de sa part dans 2 minutes. Donc, entre kill impitoyable de Meno sur le mid. Et là, ça rotate vers le A. Roxen là qui est sur ce petit balcon. Sporton qui arrive derrière. Mais il rate son kill, Il c'est arrive dommage. pas à profiter de la situation, c'est dommage ça. Mais non, lui par contre il se loupe pas.
petit temps d'empêcher. Ah, il s'est retrouvé en train de reload. Ah, mais il se prend un crossfire, mais il arrive pas à le Taureau, finir. Tête direct sur le terreau qui sortait de appart. Un terreau mid HP, un full, les deux avec des Kevlar. Le seul Soro a un Kevlar chez les CT. Et il tombe, Ouh. et il tombe. La belle tête à la Glock qu'il a pris. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Van Van qui est en train de poser. Ace qui prend une tête de la part de Van Van, vraiment. Pas Allez. pitié. Ça repose sur les épaules de Gogol. On va voir s'il va arriver à RGA la situation, surtout c'est un premier round, il a pas le kit, il doit se dépêcher. Il y en a un dans le pit. Allez, c'est dommage, Gogol. C'est dommage, c'était du 2 contre 3. Et ils avaient le site, ils tenaient le site, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas réussi à mieux gérer cette situation, c'était très bien parti pour eux avec une entrée kill de Meno impitoyable au mid, c'est dommage. Alors sur quoi, moi je pense qu'ils vont tenter une contre-écho tout de suite, ouais c'est ça, un Kevlar qui a chez tout le monde, des bons flingues, P2, 5-7, Deagle pour Burton. Alors Burton qui veut à tout prix jouer son Deagle, ouais, pourquoi pas. On voit que les CT ont décidé de stacker à 3 sur B et que les terreaux continuent avec leur split. Ça c'est du. Il y en a un appart côté petit mid, 3 apparts avancés et un sur la banane. On va voir s'ils vont tenter. Tu penses qu'ils pourraient tenter un fake banane pour déclencher l'appart? Bah, vu la position de la bombe qui est en avant sur l'appart, je pense que oui. Je pense que oui, et c'est un mauvais pari du coup de la part des OTC qui ont parié sur le B. Oh oui, c'est joli de la part de Soro. Et le deuxième. Vas-y Soro, tu es en troisième aussi. Et le troisième. Soro. Attention, le quatrième il saute, il passe. Oh Dans la smoke, pas possible. Et Daze qui finit le dernier. Ah bah ça c'était super, après avoir perdu comme ça le premier round, le second round, c'est une grosse réponse violente de la part des autres. Et alors là on voit que c'est un mix, c'est pas une vraie équipe, c'est-à-dire qu'il y a manqué de communication. Le premier se fait tuer sur le balcon et on a l'impression que les autres s'en foutent royalement et repassent devant lui comme si de rien n'était. C'est Ah oui, vraiment un par un comme les pigeons. les pigeons. Pourquoi pas les canards? T'es raciste, t'es canarophobe? Mais non, parce que les canards, tu vois, ils volent toujours en formation, les pigeons par contre, ils font chacun ce qu'ils veulent. Ouais, ils chient sur les bagnoles aussi, ça fait chier. Eh ouais. C'est le cas de dire. Alors, on a ce Gogol avec son Oh, Galil Meno. gratuit. Meno, J'ai pas vu le kill de Meno, c'est dommage. Alors, on a cette bombe qui va pour le petit mid. Ils sont tous petits mid pratiquement. Ah, on a 3 petits mid. Maintenant 2 petits mid à 2 appart. Qu'est-ce que ça va déclencher? Il y en a un qui arrive sur le boiler. Est-ce qu'il va sortir? Ouh, Meno qui a le stuff en main. Ah, ça va, il a été sauvé par Dace, qui était de l'autre côté. Et le deuxième dans l'appart. Ah, la bombe elle va avancer à part, franchement c'est pas un super pari parce que du coup les OTC en rotate en même temps. Ah mais les OTC sont secure parce qu'il y a Golrun qui avance sur ce... Ah non, c'est Burton qui avance sur cette banane. Ah la bombe elle est coincée du côté du balcon avec un petit Glock. Ah, je me mets sur lui, je sais pas ce qu'il va pouvoir faire. Il va tenter hein. Ouh, attention, Meno a tenté de tuer Burton. Sacré Meno. Ah attention, il se découvre, ils vont le chercher. S'il passe, voilà, Dace arrive à le finir. Si tu es Dace et qu'il arrive à passer sur le site, il pouvait planter une bombe gratuite, tout ça pour pas... Pour le fait que les OTC soient allés chercher un kill quoi. Ça aurait été dommage. Président de eSport Online, on le remercie toujours pour son organisation et surtout pour ses infos. Il nous dit bien que c'est un mix de potes IRL d'Evac et voilà. Donc c'est comme tu disais, c'est un mix. Ouais, il y a 2 joueurs d'Evac qui font partie de la line-up d'Evac CS justement qui sont dans ce mix. C'est à peu près tout ce qu'on en sait. Il y a 2 joueurs des Sharks et un Lost qui est a priori premier pour l'instant avec 3 kills. On en sait pas beaucoup plus, on connaît pas bien leur line-up. Il y a Burton qui a envie de faire un petit café là sur la banane. Voilà. Pendant qu'on parlait, lui il faisait pique-nique banane avec les terreaux. On va voir, on va se mettre sur lui 2 secondes. Burton, on va se mettre là. Oh, il la touche à travers. Puis Benzenat là vraiment il a tenté de les surprendre mais il a pris cher. Mais en même temps que si la très belle tête de Deagle qui met à Meno et achève sa rage dans le mid. Et Voilà, Golran Golran qui va choper le kill.
Et tu finis, achèves Benzenat. En même Burton temps- qui a vu que c'est reparti vers le mid. Il a Oui, sûrement parce que donné du l'info, coup, il back. les terreaux ont mis 2 kills et ont mis 2 kills mid. Ils savent qu'il y a un seul A. Ouais, mais là du coup ça passe votre cul et il y a Burton qui a peut-être se retrouvé surpris. Regarde, ça arrive contact. Ah non, ça l'a pas vu. Il a l'info. Ouh, leg shot. Mais Et Soro qui le termine. dehors. L'autre il est sur le BP, il est coincé là. Il est coincé, un pit, un bibio. Voilà, Et voilà. Soro qui lui met sa tête. Soro, est-ce qu'il va nous refaire une petite tête biblio comme il nous l'avait fait au dernier match? Enfin, Ah, ben la ça semaine serait dernière. bien. Hein. Ça a chauffé quand il l'a fait. Hein. Ce qu'il nous avait mis. En même temps, ça a été la scène de l'apocalypse parce que du coup, il a pris un leg shot lui. Et en même temps, il mettait la tête à la Wapper adversaire, c'était excellent. Là, on voit que les OTC, ils se Setup double lancent AWAP. en un double AWAP. Setup double AWAP, donc Meno, hein, le poli de l'équipe, et Burton, le main AWAP. Forcément. Ça m'aurait étonné qu'il le donne à Golran d'un côté, hein, non? On va voir, on va voir. On a Xin qui est encore au T-spawn, à cut des poules, je ne sais pas pourquoi. Une double HE achève la vie très courte de Drummer en banane. Et du coup, la banane est complètement free. On a encore Burton en assist sur un kill HE, hein. Je dis ça, je dis rien. Ah oui, maintenant c'est le seigneur des stuff. C'est pas le Ah seigneur oui, des anneaux. lui, lui. c'est oui. Le seigneur des HE, tu sais. Ouais, clair. Alors, Soro qui est au niveau de ce pit, pour l'instant la bombe reste dans l'escapé, accompagné d'un collègue qui est très peu avancé au mid. La banane est bloquée, alors par contre là, c'est très original dans la banane, c'est qu'on a Burton au cac avec son AWAP. Je pense que là la seule chose qu'il ferait si ça avançait sur lui ce serait... Et il se Des bloque la unscopes. première tentative de sortie de la part des terreaux dans le T. Oh, Pins qui aurait pu les surprendre, mais voilà, précipitation. Là, en même temps, on voit que Finn. Ouf. Finn meurt, vraiment direct. Alors Pins là, il en a pris une. Ah ouais, lui, il a avalé sa balle comme une pilule. Hein. Ah, il dit toi tu joues pas. Là, Soro, il s'y attend que Xin, le dernier, va passer à part et lance une HE préventive. Voilà, là on est à 5v1. Alors je ne sais même pas pourquoi il va essayer de la jouer, mais... Il est aveugle. Alors là il a été aveugle parce que la tête a bien bougé en bas, il aurait pu la voir et... bah, tout va bien. Tout allait bien pour lui, hein. Il a dit bon, il y a un gentil CT en bas, on va le laisser tranquille. Il m'a pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce round? On va avoir une petite écho. Oh, oula, non, oula, c'est désordonné là, les Bayruns. On voit que c'est un mix. Parce que les Bayruns sont complètement désordonnés. On a des échos avec Pins et Benzenat. Drummer qui a acheté comme un porcasse. Ouais, c'est complètement désordonné au niveau des Bay là. Je sais pas ce qu'ils comptent faire avec un P90 et un Tech 9, mais bon, pourquoi pas. Sly est mort, j'ai l'impression. Non, Je vous annonce le décès de Sly en direct. Et en fait, en même temps qu'on est en train de casser, je suis en train de boire 2 bières. 2, parce que une, c'est pas. Ah, voilà, une kill parfaite de Meno. Alors tu bois 2 bières mais t'en offres pas une. Ah, ben non, je suis désolé, moi je suis radin, je suis italien, on est un peu comme ça, avec les bras Pouce courts. rouge pour Sly s'il vous plaît. Donc, En on même voit temps, Golran. j'ai pas envie de faire de la mauvaise réclame, mais je suis en train de fumer aussi, donc. Oh putain. Un drogué avec moi. Un drogué. Mais ça va, là, pour le moment, ça a été, à part le premier round, ça a été un match au verre de martinet et de cigare. Les OTC sont en train de gérer la situation de façon brillante, comme d'habitude, sur leur CT side sur Inferno. Oh, ils auraient pu éviter de perdre le premier round, ça aurait été sympa. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, si ça se trouve, ils vont lui donner un peu d'espoir aux adversaires. Burton qui va, mais serein avec son deagle quoi. Burton il est en mode vacances là. Moi je balance des HE, des molos et j'y vais au deagle. Soro qui fait le café avec ses 10 kills, hein, qui les a bien sauvés sur la contre-écho. Des 6 kills, bon ouais, après ils sont tous 3, 4, 5, 6, ils se suivent. Et voilà. Maintenant, je vais retirer tout ce que de bon j'ai dit sur le président de eSports Online. Il me fait du lobbyisme et de la pression mentale sur le fait que les Italiens savent pas boire. Et voilà. Ouais, bah les Belges savent pas manger alors, ils ont pas de quoi se la péter. Ah, Soro, non, t'es bloqué là.
Un drummer qui va jeter sa mollo dans l'appart. Mollo bien fail. C'était le cas de dire. Goran qui met à travers à Vavan. Allez, Meno qui met la tête. Ah oui, hein, ce soir, Meno, vraiment, le mid, il veut pas le lâcher. Meno, il a posé sa tente Quechua dans le mid. Il a dit ici, c'est chez moi. Vous me laissez tranquille. J'ai loué l'emplacement pour 2 heures. Ah mais non, ici, carrément, Meno, il a fait sa base en style Rust, mid. Même pas avec 140 HE, on peut passer. Hein. Je sais pas ce que t'en penses de ce match. Moi, j'ai l'impression qu'on va bien s'ennuyer. Oui, parce que au premier round, je me suis dit, ok, ça va être marrant. Mais là, vraiment, les terreaux me semblent, dès qu'on est rentré dans la phase de bail et de gestion de la situation, les terreaux sont très désorganisés. Et ça se voit que c'est une mix en fait. Ça se voit. Ouais, Ouh. Zenat qui fait 2 kills là depuis son petit spawn, mais c'est pas très malin de sa part. Ouais, mais c'est pas malin de sa part, mais c'est pas malin non plus de la part des OTC d'y aller un par un contre la VP quoi. Ouais, mais bon, financièrement ils peuvent se le permettre. Alors voilà, Meno qui jette une HE sur Soro histoire de rigoler. 3 kills. Soro qui allait en mode YOLO. Oui, carrément, ça c'était en mode je te tue ou je te tue. Le Soro il est allé en mode, ouais, comment dire, barbare. Rambo Barbare, ouais, Rambo. J'hésitais entre les deux. Mais... Rambo 3 versus Mission Afghanistan. Ou non, 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 sinon le dernier Rambo, celui où il commence à tirer de partout avec la flaque anti-aérienne. Ouais, ouais, c'est comme ça quoi. Ah, sacré Rambo, tu nous manques, hein. Par pitié, de Rambo. Regardez, ça part un petit peu, ouais, il y en a un petit... Enfin, il y en a dans les apparts terreau, il y en a dans la banane, c'est... Oui, ça continue avec ces petits splits, on cherche l'info, on crève à la mollo, Golran, Gogol, Burton, ça tue tout le monde, c'est comme ça. Golran, Gogol, Burton. Tu te rends compte que t'as parlé 2 fois de la même personne, quand même. Oui, parce qu'en fait j'ai dit Golran au lieu de dire Golran, alors du coup j'ai dit Gogol et puis j'ai dit Burton parce qu'il était là aussi. Voilà. C'est Golran Goéland pour faire plaisir à Animaline. Ne me fouettez pas, hein, les viewers, je ne fais que répéter les blagues de mon patron. Demande les croquettes après, hein. Non mais c'est des blagues de merde, d'accord, mais j'y peux rien, quoi. Le mec est admin, tu peux rien faire. Et ouais, ici c'est pas la démocratie, on peut pas choisir les admins. Non, non, démocratie, ils connaissent pas. C'est la démocratie, mais à la congolaise, en fait. Là, je sens qu'on est en train de dire des conneries pour meubler, parce que... Parce Ah, qu'il y bah, a... faut bien passer le temps, hein. Si vous voulez, je peux balancer la recette des pâtes que j'ai pas sortie la semaine dernière. Hein. Recette des pâtes. Ah ouais. T'as besoin de recettes pour faire des pâtes, hein? Ah bah ouais, mais pas qu'une. Il en faut au moins une 50aine, minimum. Et ta sauce tomate, tu mets quoi dedans? Une question débile. Et voilà, Dace, il emporte un autre chez lui. Ouais, Daesh qui y est allé, mais en mode pré-shot, quoi, serein. Là, on voit les terreaux, la bombe qui avance banane. Je crois que le pauvre, il espère franchement qu'il n'y ait plus personne sur B. Je crois que c'est son seul espoir. Surprise. Ouais, regarde la surprise. Et voilà. Surprise, motherfucker! Qui décide d'écho son Google Kevlar. Et là, l'économie des terreaux, elle est à terre. Le moral des terreaux, probablement, est à terre aussi. Mais d'autre part, j'aurais pas envie de voir encore une fois les OTC penser que le match c'est tranquille et gagné et faire des petites erreurs. Effectivement, mais là, actuellement, tu sais ce que les OTC sont en train de faire à l'équipe d'en face? Ils sont en train de les souiller, se moquer d'eux, les massacrer. Ce qui est en train de se passer, c'est ça. Oui, non, non, ferme-la, ferme-la. Ah merde, je me suis foiré. Non, c'est plutôt ça. Qu'est-ce que... Quel jette ton taser dans tes burnes. Voilà. C'est bon, Oh la Burton qui sort des kills comme ça. écrivez un petit clap pour Gaïa sur la chat. Un petit clap clap, un gros. J'aime les gros clap clap. En majuscule, allez. Ah, Pins qui dit aux OTC qui sont très très forts. C'est du bon global là. Bah, écoute, merci de sa part pour son fair play.
Bah oui, parce qu'en même temps, c'est bien de voir des teams comme ça qui arrivent à comprendre que la team d'en face est un peu plus forte, un peu Ah plus ça, un peu Meno mieux qui va chercher organisée. 2 kills à la WAP, Ouh. Daze qui Et décale derrière pour mettre une tête, Burton qui fait devine encore un Burton, qu'est-ce kill, qu'il a fait? qui fait encore un kill à la mollo. Eh Burton, t'es mieux que Meno, t'es pas le seigneur des anneaux, t'es le seigneur des HE. Tiens, voilà, boum. Ouais, des mollos aussi. Hein. Allez, voilà. Zenat qui a pris. Oh. Ah, Benzenat qui joue au Krieg. Pourquoi pas, hein. Mais ça fait longtemps que j'avais vu personne jouer avec. Ouais, ça fait tellement longtemps que t'avais pas vu de personne de jouer avec que tu as appelé l'arme comme elle s'appelait sur 1.6. Oui, bah excuse-moi, je suis à l'ancienne mode. J'ai pas joué à Source, par contre 1.6 j'y ai joué donc. Que du coup elle s'appelle plus Craig. Oui, c'est la SG 550, je sais pas combien. Et voilà, tu vois, tu te moquais de moi pour la Tech 5 et tu sais que c'est 553 elle, je crois. combien. 553 de mémoire. Je te Là, dirai on ça la va- prochaine fois qu'ils en achèteront une. On voit les terreaux qui font une technique toute neuve, un split. Ouais, non, mais là, si tu veux, quand t'es vraiment en mix La comme bombe, ça, oui. à jouer La en bombe vrac, c'est perdue, difficile. Hein. la bombe perdue très Regarde mal ça, avant de regarde se lever. Regarde Daze, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Les mecs, ils arrivent, ils sont de dos. Les OTC ils rotent même plus, ils ont la bombe, ils vont pas la courir à 5 parce que du coup ils savent que l'équipe d'en face a peu d'espoir. Daze Voilà. qui va chercher son kill optimide. Burton qui revient sur son B tranquillement. Il tira de son premier coup d'AWAP. Mais qu'est-ce que... Ouah, Goku, quel c'est ton taser dans tes burnes? Voilà, voilà. D'accord. Tu veux des câlins? Tu veux quoi? Essentiel. Une petite pipe. Allez, allez. On veut voir ce 16-1. Allez. Umi, une petite pipe s'il te plaît, lui. On a Xin qui s'occupe un peu au T-spawn. Hein. Ouais, il tente les bunnies, il fait un peu de parcours, il cherche des nouvelles peaux au T-spawn. En parcours, il est bon, hein, y a pas de souci. Hein. Ah oui, oui. Là, du coup, il y a Dace directement. Daze qui fait mieux. Mais là, j'ai l'impression que eux-mêmes s'ennuient. Y a un match encore derrière, t'es au courant? Oui, ben normalement, après celui-là, il devrait y avoir le match de finale parce que, à ce que j'ai compris, c'est les deux premières équipes de la poule qui vont s'affronter pour le gros lot. Et du coup, j'ai l'impression que ça va être encore une finale Omerta contre Resoltive, apparemment. En même temps, c'est plus ou moins le plus beau match qu'il y a eu pour l'instant. D'un côté, heureusement qu'on n'a pas vu le premier match, du coup. Ah, Ça permettra toi, de le tu montrer. l'as pas vu. Ah oui, excuse-moi, moi je réglais les problèmes de Twitch, donc je peux pas tout faire. Burton qui lui Ça a saute sur la été tête. un match vraiment excitant, je te dis, j'ai bien aimé, même si j'ai vu les ETC beaucoup plus solides cette fois-ci contre les Resoltive par rapport à la semaine dernière. Mais la semaine dernière, ils ont quand même commencé en terreau. Hein. Et ils sortaient d'un match très très facile aussi. Oui, c'est vrai aussi. Donc, Mais du coup, tu vois, même le premier round, les Resoltive ont été un peu répétitifs sur leur stratégie de jeu. Et du coup, les ETC se rappelaient très bien de ce qu'ils avaient fait. Et ils les ont tout de suite souillés, du style ok, on se rappelle comment vous jouez, on va pas se faire avoir. En voilà un autre qui va burner dans un mollo. Burton qui a eu... Oh, Et mais voilà, sérieusement. Burton, kill of stuff. Mais on peut Mais appeler alors- le Guinness des records parce que là, je crois que c'est le match avec le plus de kills de stuff de la part d'un joueur. Ouais, mais alors attends, là ça commence carrément à jouer au Zeus. Hein, donc là j'ai l'impression que... Attention. J'ai l'impression que l'équipe d'en face joue clairement le troll maintenant parce qu'ils savent que c'est perdu et... Ah ben là, c'est complètement perdu. Là. Ouh, attention. 1v3, va-t-il clutch? Il lance une HE, il s'avance. Ah, il prend le mollo avec lui. Il contre mollo. Daze qui veut aller le troller en le tuant au duel. S'il le fait, c'est marrant. Ouh. Sacré Daze. Joli. Fallait le tenter. Bon ben... Tu veux mettre une petite chanson? Ah, la Claire Fontaine. Non, je la connais pas celle-là.
Qu'est-ce que tu veux mettre comme musique? Vas-y, dis-moi. Bah si, on met un petit peu de métal, comme ça les gens se réveillent un peu, parce que là ils vont s'endormir. Non, métal, tu vas juste faire vomir tout le monde et tout le monde va saigner des oreilles, ça va être chiant. Alors balance, pour l'amour de tous nos amis aimants du rap, balance-nous une petite clash punchline de Britek. Clash punchline de Britek? Tu connais pas? Ah non. Alors je vais t'en écrire une juste pour toi. Fais gaffe parce que je vais ouvrir la boîte à gifles pour toi. On l'ouvre, on choisit dedans. Avec élan, sans élan, avec les bacs, sans les bacs, un aller-retour, un aller simple ou des... Fais gaffe à toi parce que moi je suis un Italie, j'habite un peu loin, mais j'ai un pote à moi, il est en Belgique, il va te ramener des fricadelles là. Ah mais en fait non, c'est Soro qui joue le Taz. Ah putain, ils en sont là. Non mais là c'est ouais, c'est part en vrille. Non mais là c'est devenu vraiment... C'est du n'importe quoi, des ménos qui Ah sautent ouais. de partout, ça rage de tous les côtés, ça camp spawn parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais en même temps, si tu as remarqué, ça saute de partout, ça joue un petit peu YOLO. Et tu vois bien qu'ils, quand même en trollant, ils perdent pas la concentration parce que là, quand même, ils gardent des positions. Ils ont la banane et il y a Ouais. les deux autres CT, ils sont sur A, ils attendent la bombe. C'est YOLO, mais avec intelligence. Tu peux pas lutter contre une perte de concentration comme ça. Tu peux pas lutter, c'est pas possible. Burton, il en avait marre, il est allé chercher sa kill. Il est quelle heure? Ah, il y a une équipe qui a rage kit. Apparemment. Tout ça. Je sais pas, je demande. Est-ce que Umi m'en a dit un peu plus? Les Belges savent vraiment boire de la vraie bière de la part de Umi. Ouais, en même temps, vous avez que la bière quoi. Bah ouais, mais moi en ce moment, je suis en train de voir une saison belge. Les Italiens ont au moins du pinard et quelques petits digestifs, mais alors les Belges... Nerve. Là, ça me fait penser que ça me donne envie de boire un vin, je vous le conseille. Je sais plus comment il s'appelle, je retrouvais le nom. Et Meno, qui enclenche la première kill dans le mid. Là, il y a un petit duel qui est en train de se préparer mid entre Meno et l'AVP Perro qui, en ce cas-là, est le bon petit. Je sais pas comment tu t'appelles, toi. Comment tu t'appelles? Ouh là là, je sais qu'il a pris dans les dents. Et une autre HE et une Molo. Et Burton encore avec une kill de Molo. C'est le cirque, il est en train de tomber avec une seule. Oula. Ah, j'ai eu un petit bug. Soro qui a sorti la Nekef. Ouais, et Burton qui sort le. Non mais sérieux. On voit un info. Ah, il arrive à tuer Burton. Soro à la Negev, non mais c'est n'importe quoi. Là, c'est la chasse au lapin. Hein. Ils ont l'info, ils savent où ils sont, ils savent où elle est la bombe. Et là, Ah, attention, attention. Oui, parce que- bon, c'est bon, il y a Pins qui a surpris, qui en a surpris un. Ah ouais, hein, faut faire gaffe. Hein. Ouais, mais la bombe est SKT donc bon. On sait jamais, hein. Oh Combat là là. Israël. 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 J'aime bien parce qu'on en voit un au niveau de ce balcon là, BPA, on en voit un qui est dans l'appart 0, mais... Bah voilà, ça arrache kit. Ah, Non. je vois pas la chat. Non, non, ça mais pas c'est arrache pas kit, très c'est pas eux. Autant pour moi, j'ai confondu. Bah là, du coup, on espère que ça va être 2 rounds fast. De round face qu'on les passe PC. vraiment à quelque chose... Ah On oui, puisse se mettre quelque chose sous la dent quoi. Un peu plus intéressant parce que là. Et je pense que là ça va être très dur pour eux de se remettre dedans. Hein. Et les voilà, ils stack mid. Je crois qu'ils vont push mid. Non mais ça Ils part vont pour un tous cut faire. en fait. Hein.
Non. Oh non, même pas. Ils ont même pas écouté ce que leur patron a dit. Oh, Pins au niveau de ce BPA qui recule. Par contre, ils sont tous en A, personne B. Donc là, c'est un coup à s'empaler sur la défense adverse. On va voir. Xin qui arrive à choper une tête. Meno qui, Meno qui met un cut. Eh, mais par contre, il prend une tête tout de suite après. Ah, c'est du 2 contre 3 avec Gogol qui est vraiment le HP en ce moment. Ils arrivent à passer. Tu vois qu'ils vont push sur A ou ils vont tenter le B. On a Dace qui est au niveau, qui regarde ce cimetière. Pins qui hésite à sortir la tête. Et c'est parti pour La le B. bombe qui fonce B. Je crois qu'ils ont l'info, ils savent qu'il devrait y avoir Ouais, personne ils en ont B. vu les deux. Ils ont vu les deux en fait. Au niveau du time, c'était impossible que le mec vote Q revienne du pit en fait. Ils sont pas si cons. Et apparemment, ils les ont pas vus parce que Golran il est en train de check quand même tous les coins. Ouais, il veut être sûr, mais. Avec Xin au niveau de ce city. Ouh, attention. Xin au niveau de ce city. Est-ce qu'il va attendre? Est-ce qu'il va attendre parce que son collègue va passer pour la banane? Ouais, il a l'air d'attendre un peu. Il a l'air de wait. Là, ils vont arriver à 2 en sachant que Pins n'a que 11 HP. Hein, donc, c'est jouable de sa part. Comment il va défendre Dace? Allez, Dace qui tue Pins. Oh, il arrive à tuer le deuxième avec une tête incroyable. C'est les suppositoires, c'est dans le cul, c'est pas dans la bouche. Oh là là, quand même, je dois tout vous apprendre. Sly, tu es dégueulasse. Sly, tu es dégueulasse. Je sais pas, ce mec doit avoir des cours de pharmacologie. Qu'est-ce qu'on fait là? À quoi on joue? À quoi on joue selon toi? Rush B? Rush B. Ouais, Rush B, et là, du coup, ils ont bien raison parce que, encore une fois, les CT on stack sur A, on essaie de stack sur A. Ils vont foncer en B, ils vont trouver un seul adversaire, ils vont planter rapide. Et là, je vois que ça rotate direct. Donc, on va voir, ça pourrait être intéressant parce que là, le premier round, les CT ils ont pas mal joué en fait. Premier kill de Soro en lurk. 2 kills, 3 kills. Burton qui tue Golran. Il a clairement dit qu'il en avait marre de sa gueule et le match est terminé. Bon, C'est fini, c'est fini. comment résumer ce match? Je sais pas, franchement, si au lieu de caster, j'avais passé mon temps à faire de la confiture, je crois que ça aurait été du temps Ça aurait été plus mieux rentable. utilisé. Oui, plus rentable, oui, finalement, oui. Dust, c'est vrai que ça nous manque les matchs sur Dust quand même. Ah ouais, Tuss, ouais, ça serait bien. Sinon, une asso. Assaut, ouais, d'accord. Militia aussi, non? Oh, sinon, tu te rappelles 7-4-7 Ouh, que je t'ai sorti, hein. c'est vieux ça, mais ça faut aller sur Rainbow Six maintenant pour y voir. C'est décevant. C'est décevant. Ouais, c'est toi qui es décevant. Moi. Je te pensais sympa et tout, mais en fait t'es sympa, ça va. Je t'ai eu. Hein. Là, 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 là. Bon, une petite pause. Une un peu petite de pause musique, et on se retrouve s'impose, tout à l'heure. un petit peu de musique, si le jeu veut bien se réveiller. Et on se retrouve tout à l'heure. Bisous bisous. À plus tard. We are part of this universe. We are in this universe. Perhaps more important than both of those facts is that the universe is in us. Hey, wake up. User was moved to your channel. Allô?
Allô, allô. User was moved to your channel. Yep, on vous entend pas parler hein, sur le stream. Ah. Ouais, les gros gays, ils ont peur de jouer la finale. Par contre, moi je suis là. Hein. Allez, rebonjour. Donc en fait c'était le dernier match des OTC ce soir. On a avec nous Burton et Umi. Donc Burton, qu'est-ce que tu nous en dis de cette soirée alors? En tout cas, je voulais dire un seul truc avant qu'on commence, c'est que Gaïa il est toujours à Vladivostok, pour lui c'est toujours bonjour. Oui. Oui, et Sliai, je t'emmerde, sache-le, avec tout en douceur et sans douleur, hein, pas de soucis. Avec une fricadelle. Voilà. Message personnel, la mienne est plus grosse que la vôtre. Ouais, message Retournez personnel à dans Bordeaux. tes rêves. Donc Burton, plus en détail, qu'est-ce que tu penses de cette soirée du coup? Alors, On a- une bonne soirée. Bonne soirée. Les deux premiers matchs étaient intéressants. Le dernier, malheureusement, un petit peu moins. Mais le premier match, c'est dommage que vous l'ayez pas vu, puisqu'on joue contre les finalistes de notre dernier tournoi, là. Ceux contre qui on met 16-12 sur Inferno. C'est ce qu'on a dit, on Et l'avait bien précisé. ouais, c'est les mêmes, et eux, on les rejoue sur Inferno. On leur met 16-11. Et ça s'est toujours bien passé. On les a. Pourquoi est-ce qu'on met 16-11 et pas 16-12? C'est parce qu'on refait le même GR que la dernière fois et on sait. Et la semaine dernière, on avait perdu le GR parce que on avait fait la Navi, on avait pris un pick fast à part. Enfin, la Navi, c'est la strat où on va tous à part. Le mec, il avait avancé chambre blanche, on l'avait tué. Il nous avait spot, on avait quand même continué la strat à sortir tous à part. Et du coup, ils étaient 4 en A et on avait perdu. Et là, Golran, il est arrivé, il a dit ok, si on prend le pick apart comme la dernière fois, on court tout au fond de l'appart, et on fait demi-tour, on court en B. Comme la dernière, on fait exactement ce qui va marcher par rapport à la dernière fois. Pourquoi pas, On hein. l'a fait, on est arrivé en B, personne en B. Voilà. Donc là, il a fait un bon anti-strat, donc après, ouais, c'était tendu. Bah, les Vac CS, là, c'est leur nom. Je pense que c'est les plus forts, bah du coup, hein, pas de melon, de grosse tête ou quoi que ce soit, mais c'est les plus forts après nous. C'est ceux qui jouent le mieux, ils ont un niveau correct, c'est dommage qu'on les ait rejoués sur Inferno, ça aurait été bien de jauger leur niveau sur une autre map. Ouais, mais en même temps Mais c'est le jeu des intéressant, vétos qui a voulu ça, hein. Ouais, bien sûr, après, s'ils sont partis sur Inferno, c'est qu'ils sont bons sur Inferno. Le Donc, problème c'est qu'ils savent aussi que c'est votre meilleure map, donc d'un côté... Ouais.
c'est pas forcément très judicieux de leur part. En même temps, je voulais dire, j'ai eu l'occasion de voir le premier match. Et les 4 premiers rounds, vous avez été assez impeccable. Il y a eu aussi un super clutch avec 4 kills de la part de Meno. Ouais. Et à partir du 5e round, j'ai eu l'impression que ça recommençait à tirer un petit peu avec les mêmes petites erreurs de la semaine dernière, c'est-à-dire quelques situations où vous êtes allé chercher la kill un après l'autre sans vraiment aller tous ensemble. Des clutches un petit peu, on va dire, cadeaux pour les adversaires, des situations où vous étiez 3 contre 1 ou 2 contre 1, et quand même les adversaires ont réussi à tenir le coup. Et donc, tu as l'impression que par rapport à la semaine dernière, vous avez mieux joué la map contre cette team, ou ça a été un petit peu un replay de la situation de la semaine dernière, en excluant le dernier round que vous avez magistralement géré en vous rappelant de quelle avait été la conclusion la dernière fois. En fait, c'est un problème, c'est pas un problème de jeu, c'est un problème c'est un problème humain, c'est-à-dire que quand on gagne, on prend la confiance et automatiquement on joue moins bien parce que dans notre tête, on va pas perdre le round quand on le commence. Alors que quand on est en train de perdre, on joue beaucoup mieux parce qu'on est beaucoup plus concentré, on sait qu'on va pas forcément gagner. Et ça arrive souvent quand il y a 4-0, 5-0, 6-0, où ben, on est un peu moins focus, on drop un peu moins d'infos, on est un peu moins concentré. Et généralement, on met 4-0, on se prend en 4-1, 4-2, et puis après on remet un 6-2, 7-2, 8-2, puis après on s'en reprend 2, on en remet 2 ou 3, tu vois, ça marche pas mal comme ça. Ok. C'est plutôt, Et- tu vois, c'est des excès de zèle, tu vois. Ok. Oui, non, mais c'est Et- clairement, ce qu'on évoquait sur le stream, mais petite question sur le deuxième match sur Cash. Oui. Je crois que c'est la question bombe que tout le monde veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, non, mais je pense avoir la réponse, mais quand même. Est-ce que Jesus est venu vous voir sur votre pause? Non, Non? Non, on a raté, non. Gaïa. Ah On merde, parce que en- j'avais parié sur le stream que Jesus était venu vous mettre une layette, mais. Non, en fait, Jesus, il était en coach toutes les games. Et entre les deux games, entre la première et la deuxième, il nous a dit, les gars, n'hésitez pas à prendre un moment pour time out, pour voilà, essayer un peu de faire le point si ça va pas, de vous remotiver, de faire ça. Et sur Cash, on se prend 12-8, enfin non, on met 12-8, il commence un petit peu à parler en face et tout, à parler un petit peu et tout. Donc nous, voilà, on sent qu'on a besoin d'un petit peu un truc, et Golran, il prend une pause et puis on se remotive. Et puis, 16-8. Ouais, parce que c'était assez Ouais. impressionnant sur le moment, parce que vous démarrez quand même le match sur un 8-0. Oui, oui. Ouais. Vous arrivez en pause, vous êtes à 12-8, donc vous êtes quand même bien fait remonter, et là d'un coup la pause, et derrière vous déroulez, quoi. Ouais, mais après, je pense on fait tout ça, c'est quand on gagne, t'as l'effet, comme je disais, effet de zèle, où justement on est moins focus. Et puis eux, en face, comme ils perdent, ils se focus de plus en plus. Tu vois, jusqu'au moment où ils vont give up et arrêter de jouer, c'est-à-dire ils se focus de plus en plus. Et donc eux, ils sont de plus en plus forts, et nous, Et vous on vous prend de plus en déconcentrez plus en par confiance, facilité, voilà. quoi. Excès de C'est facilité, ça. excès de Et donc il y a un confiance. moment où ils nous mettent de plus en plus nos rounds, et où nous, on en met de moins en moins. Et ça se Ouais, voit quand c'est nous qui perdons aussi, c'est pareil pour les mecs en face. Enfin, parce que ce serait pas un truc à travailler chez vous, le mental, de rester costaud pour essayer de terminer les matchs sur bah ouais, sur mais vos bonnes phases, quoi. faudrait qu'on perde plus souvent. Du coup. Ah bah faut aller jouer les Ah NV oui, les mais gars, hein. en même temps, je crois que la plus grosse qualité des plus grandes équipes, mais c'est pas seulement une question de cesse, c'est un peu dans tous les sports, c'est être toujours impitoyable. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme quand tu vois un match de foot, tu vois, Barça, ils s'en foutent de mettre 6-0 à l'adversaire. Ils le font au point barre, c'est pas qu'après 3 buts, ils s'arrêtent ou ils se déconcentrent. Donc je crois que pour vous, pour faire un saut de qualité par rapport à ce que vous êtes maintenant, c'est-à-dire une très bonne team, une team solide, serait d'être un peu plus impitoyable de ce point de vue-là. Ouais. Ouais, faut rien lâcher du début à la fin les gars. J'ai l'impression, moi c'est l'impression que j'ai. C'est juste ce qui vous manque des fois, c'est le 8-0, c'est là où faut pas lâcher justement et se remettre dedans parce que c'est là où vous commencez à lâcher. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Mais bon, ça viendra avec le temps. Donc bonne impression pour toi. Bon, le dernier match, on va passer un peu au-dessus puisque Ouais. comment ça s'appelle? C'était un mix en face. Au bout du 8ème round, je crois que ça commence à sortir les tasers. 12ème round, c'était la Negev, donc y a rien, Ouais. y a rien à en dire quoi. Avec le Ok. dernier match, ouais. C'était un peu dommage, mais c'était un peu dommage qu'il n'y ait pas 8 équipes tournoi là. Est-ce qu'on fera peut-être la semaine prochaine, peut-être un tournoi sur une autre plateforme ou quoi, je sais pas.
On est en train d'en parler. T'oserais m'abandonner? Ah, Non, mais Umi, tu sais, le Umi mardi qui et est le- déçu. Le mardi et le jeudi, il y a d'autres tournois, tu vois. Ah, c'est bon, il m'abandonne. Allez, c'est bon. Parce que je vois qu'on a des streamers motivés, est-ce qu'on ferait pas 2 tournois par semaine? Ah oui, Ah, bah nous, tu vois, nous c'est on la a caché question. 50 € par tête par soir et si vous voulez, on vient n'importe où. Moi, c'est Non, non, lundi, non. mardi, Moi, mercredi, toi, c'est jeudi. 50 €, mais moi, je loue ma connexion, c'est 300 €. Ouais. Ah bah ça. Attends, je suis un homme d'affaires, moi. Je sens que quelqu'un va se faire virer. Ouais, c'est toi. Oui, Mi, bon, qu'est-ce que t'en penses de ton tournoi de ce soir, du coup? T'as fait un peu avec les moyens du bord, parce que La y avait pas tout le monde qui merde, était là, gros. mais... De la merde, gros là. T'as qu'à rappeler l'équipe de la semaine dernière. Et sinon, Non, pourquoi le tout s'est choix bien de faire passé. les poules au lieu du tableau classique? Oh, moi, j'ai déjà la Oh, réponse, mais vas-y, Umi. tout simplement parce que logiquement, on fait un tournoi toujours à 8 équipes et quand on est en dessous, ben, c'est pour à la place de l'annuler bêtement, on essaye toujours de s'arranger plus ou moins avec les équipes pour voir s'ils veulent quand même bien faire un tournoi fun, soit en poule ou soit un tableau. Et ici, le gros souci que j'ai, c'est qu'avec le programme qu'on utilise sur Sport Online, Z-Cup, ben, on est limité à 8 équipes minimum. Non, je Vous êtes rigole limité, parce que vous êtes limité Keruk... à combien d'équipes? S'il te plaît, Bertin? Vous êtes limité à combien d'équipes? On est au minimum, c'est 8 équipes, sinon on peut monter jusqu'à, de souvenirs, on peut monter jusqu'à 32 équipes. 8 équipes? Ouais, c'est le Alors, minimum qu'on sait mettre. on a Keru sur le chat qui dit le dernier match. Quel match? Le training? Aucun respect de la part de Keru, qui est soi-disant spécialiste CS depuis 88. Ouais, 2188 à la limite. Donc il a encore de la marge. Donc du coup, sa semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait les gars? Bah, lundi, il y a encore tournoi chez Sport Online. Donc on sait déjà on va pouvoir voir ces têtes de gland là chez nous, encore une fois de plus. Cette tête de gland. Quand même, un peu de respect. Et je vais essayer de revoir un petit peu dans mes contacts pour choper 2-3 bonnes grosses équipes. Ah, on va avoir des matchs intéressants alors. Ouais, on a hâte de voir ça. Les BBRs, Hey, ils sont wake bons? up. Je ne saurais pas te dire du tout. Ça, je ne saurais pas te dire du tout. Maintenant, je vais regarder parce que je sais bien que j'ai quelques bonnes équipes dans la main. Non, il faut voir s'ils sont toujours présents et s'ils tiennent toujours parce que le problème des équipes maintenant, c'est qu'il y en a beaucoup qui se construisent pour quelques mois et puis après, bah, ça se casse la gueule. C'est un peu dommage. Est-ce que tu acceptes les gens qui parlent pas forcément français? Les équipes qui parlent pas Oui, forcément oui, français? oui, oui, parce que chaque année, on fait le tournoi pour les sports Téléthon. Donc, ce qui est pareil, et on chope des équipes américaines, allemandes, italiennes et tout ce qui s'ensuit. Nous, au fur et à mesure des pracs, enfin, si tu veux, nous, quand on fait des pracs, si tu veux, les équipes contre lesquelles soit on a gagné de peu, soit on a perdu de peu, généralement on s'ajoute pour rejouer les uns contre les autres parce que c'était serré et que c'est des matchs intéressants. Donc est-ce que nous, de notre côté, si tu veux, est-ce que tu veux pas qu'on essaye de contacter quelques personnes pour... Ah, si vous avez Hey, des wake équipes, up. avec grand plaisir. Hein. Ouais. Avec très grand plaisir. Bah, Bref, c'est le problème que je te dis, hein. Concrètement, sur Esport Online, c'est plus ou moins 1651 équipes, dont vraiment 1002 sur CSGO. Mais le problème, c'est qu'hors de ces 1200 équipes-là, bah, c'est cru à dire, hein, mais c'est la triste vérité. Si tu en as 200 qui existent encore, c'est beaucoup, quoi. C'est le problème, hein, c'est que maintenant, je pense qu'ils ont plus la vieille mentalité comme on peut encore avoir de t'es dans une team et tu plays pas toute ta vie jusqu'à la mort, mais tu plays le plus longtemps avec cette team-là et tu fais tout pour qu'elle continue à exister. Et maintenant, on fait une team, on se prend la gueule, bah bam, on en recrée une autre avec d'autres membres et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc maintenant, la durée de vie d'une Ouais. team, concrètement, c'est un mois ou deux. Hein. ouais, je suis d'accord. Après, Du tu coup vois, les je joue gars, déjà on sur va eSport peut-être Online en arrêter, 2010, donc, on va peut-être arrêter ça, hein? ça fait un moment que ça existe, hein, eSport Online. Et Sport Online, ça Ouais. va faire 6 ans, si je me trompe Ouais. pas. Et moi, j'ai Ouais. repris, ça va faire, ben, on va entamer presque la deuxième année Bon, Umi, que j'ai repris ça. je sais que t'aimes bien raconter ta life, mais on racontera ça en offline, d'accord? Ouais, comme ça, je pourrais m'occuper de ton cas en offline. Ah ouais, mais non, mais je ne te ferai pas de fellation encore une fois. De son cas ou de son cul?
Allez, on arrête les conneries. Je vous switch et je clôture ça. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, à Umi. tous. Merci Bonne Burton, soirée. merci Umi, merci Merci à Gaïa, merci OTC, merci tout le monde. De rien, merci Barton. De gros bisous. User was moved out of your channel. Eh bien messieurs, c'est terminé pour ce live OTC ce soir. Donc désolé pour le premier match, pour le petit foirage, c'est Twitch qui nous a fait des blagues ce soir. Donc là c'est pour ce coup là, c'est vraiment indépendant de notre volonté. On espère vous revoir prochainement, sûrement la semaine prochaine, voire peut-être même 2 fois la semaine prochaine. On verra ça en interne et vous serez tenus au courant par les réseaux sociaux. Bisous bisous. Bonne nuit.